Frères et sœurs, j'enlève mes lunettes pour vous saluer. Je les remettrai pour dérouler ma vidéo. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je me trouve dans une motivation intacte par sa grâce, celle du Saint-Esprit, pour entamer cette vidéo numéro 139. Et dans la précédente, la 138, je vous ai un petit peu branché sur la question d'Israël et de l'Iran. Maintenant, je vous propose de vous emmener dans une plongée dans ce sujet, un plongeon dans ce sujet, donc d'Israël, de l'Iran et du Proche-Orient, et de ce que je crois devoir dire à ce propos. Donc je vous propose un point, une analyse sur tout cela, et en introduction, eh bien, chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver, très heureux. Soyez vraiment bénis, touchez dans vos corps, touchez dans vos âmes, restaurez, restauration, restauration dans la puissance du Saint-Esprit par le nom de Jésus-Christ. Pour chacune et chacun d'entre vous, recevez par la foi. Amen. Oh, bien-aimés en Christ, comme je l'ai dit dans ma vidéo numéro 138, pour ce qui va suivre, pour vous livrer à une bonne lecture, il est indispensable d'être des enfants de Dieu qui aujourd'hui, et non seulement demain, mais dès maintenant, habitent le ciel de Dieu. Je vous en prie, emparez-vous du ciel de Dieu. L'œuvre de la croix l'a rendu possible. Il est venu parmi nous, il a pris des captifs, il les a emmenés avec lui là-haut. Vous en êtes. Vous habitez le ciel de Dieu. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Vous êtes en compagnie du Tout-Puissant. Amen. Amen. Donc, vous êtes des enfants de Dieu, dans sa paix, sachant réagir ainsi face aux turbulences de la terre, quelles qu'elles soient. Elles risquent d'être de plus en plus graves, et si vous n'avez pas pris l'habitude d'habiter le ciel de Dieu, ça va être compliqué, mes amis. Compliqué pour vous. Alors faites le bon choix. Et cultivez ce bon choix, jour après jour. Alors, bien-aimés, dans cette position, je vous propose le point sur Israël. Voici une minuscule entité, résurgente depuis environ 120 ans, et que ses voisins, depuis tout ce temps, tentent d'assassiner. Plus exactement, ils tentent de le faire depuis 1948, c'est-à-dire depuis 77 ans. Et comme je l'ai esquissé dans ma vidéo précédente, jusqu'à présent, il y a eu, en gros, 2 tentatives d'assassinat du peuple d'Israël, enfin je veux dire de l'État d'Israël, de l'entité d'Israël d'aujourd'hui. La première fut arabe, on peut la situer dans la deuxième partie du XXe siècle, et la seconde s'est trouvée être iranienne, et en gros a débuté avec ce XXIe siècle. Donc la première a duré une 50aine d'années, la deuxième en gros 25 ans, ce sera intéressant de voir les suivantes. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'à propos des suivantes, il est possible et probable d'en entrevoir 2 autres, donc à venir. 2 autres tentatives d'assassinat. La tentative turque. Parce que la Bible parle de l'ennemi du Nord, du septentrion, et avec les noms qu'elle emploie, Méchec, Togarma et tout ça, ça désigne la Turquie d'aujourd'hui. Alors la Turquie seule, pas sûr, il est possible qu'il s'agisse de la Turquie et du Pakistan, qui est, au passage, je vous le fais remarquer, pour le moment au monde, la seule puissance nucléaire, donc de confession musulmane, pour ne pas dire islamique. Et la 4e tentative,
risque fort d'être russo-chinoise. Donc, vous voyez à peu près ces phases, les unes après les autres. Et dans ces phases agressives passées, nous avions pu voir que les démocraties occidentales ont soutenu Israël, l'Europe de l'Ouest d'abord, il y a eu une implication d'ailleurs de la France assez sérieuse, et de l'Angleterre, puis des USA qui avaient pris le relais. Dans les phases suivantes, notamment la prochaine impliquant la Turquie et quelques voisins, nous pourrons peut-être voir encore une certaine implication des USA, l'Europe étant hors jeu dans son ensemble. Le soutien des USA, vous le sentez dans mon propos, sera déclinant. Notez-le bien. Dans l'ultime phase, la quatrième, impliquant la Russie et la Chine, aucune puissance occidentale ne pourra intervenir car leurs opinions publiques empêcheront cela. Pourquoi ? Premièrement parce que dans nos opinions occidentales d'aujourd'hui et encore plus demain, on ne veut plus mourir pour un pays qui n'est pas le nôtre et dans une guerre qui n'est pas la nôtre, dira-t-on. Et puis deuxièmement, nos opinions occidentales aujourd'hui condamnent Israël et le feront de plus en plus demain. Alors à ce propos, j'aimerais souligner ceci, à propos de condamnation d'Israël. J'aimerais souligner que Christ, en son temps, a été rejeté, condamné, assassiné. L'opinion du moment lui avait trouvé d'excellentes raisons de l'être. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur semble, elle aussi, promise au même sort. On lui reproche à elle aussi tellement de choses. Certes, Christ n'avait pas péché, n'a pas péché, l'Église, elle, ne peut en dire autant, mais quel monde propose ses détracteurs à la place de l'ère chrétienne? Point d'interrogation. Demain, et déjà aujourd'hui, Israël se dirige, lui aussi, vers le même rejet mondial. Donc vous comprenez, le Christ rejeté, l'Église rejetée, Israël rejeté, lui aussi. Tout ceci est le travail, ne cherchez pas plus loin, de l'Antichrist. Certains d'entre nous diront tout de même l'Église a beaucoup fauté et Israël faute de plus en plus. Oui. Mais qui dit cela? Et que font et que sont ceux qui disent cela? Des gens absolument irréprochables? Des saints? Des enfants de cœur? Des gens meilleurs que l'Église et Israël? Je pense que non. Chacun peut secouer son paillasson au pied de sa porte. Et puis, quelles traces ont laissé dans l'histoire les grands courants de pensée qui condamnent Israël? Et concernant ces grands courants de pensée, je pense au communisme, à l'islam, à l'anarchie en général, et à l'empirisme sociétal. L'empirisme sociétal. Cet empirisme sociétal qui vomit les valeurs chrétiennes. Soyons raisonnables et honnêtes, frères et sœurs. En réalité, qui peut donner des leçons d'humanité à Israël aujourd'hui? Qui a fait mieux? Nous, la France? Alors oui, nous avons chez nous ce que j'appellerais des saintes chapelles politico-humanistes, mais ces saintes chapelles politico-humanistes, moi, je ne leur fais aucune confiance en aucun instant. Israël, ce peuple qui se bat depuis 77 ans pour ne pas disparaître, pour ne pas être assassiné. Ce peuple qui occupe une minuscule place
dans l'espace géographique du Proche-Orient, cette minuscule place qui est un espace contesté, au milieu d'États, à la superficie immense, dont la géographie politique ne pose, semble-t-il, de problème à personne. C'est l'histoire de celui qui a beaucoup et qui en veut encore plus, et là je désigne en gros l'islam confessionnel et politique, pas seulement l'entité arabe. Et puis c'est aussi l'histoire de celui qui a bien peu et à qui l'on veut en enlever encore plus, jusqu'à d'ailleurs le faire disparaître. Alors là je désigne bien sûr Israël. Mais en tout cela, frères et sœurs, la Bible avait parlé, annoncé, et nous ne devrions être surpris de rien, nous qui connaissons les Écritures ou qui sont censés les connaître. J'espère que vous connaissez un peu les Écritures à ce propos. Alors à propos d'Écriture, ça tombe bien, venons-en un petit peu. Je vous propose Matthieu chapitre 24, verset 9. Jésus dit à ses disciples, « Vous serez haïs de toutes les nations. » Il dit cela aux futurs piliers de son Église, mais il dit cela aussi à des gens qui sont tous juifs. Ainsi, la parole de Jésus désigne-t-elle seulement son Église ou également le peuple juif? Je crois sans peine que cette parole de Jésus, dans Matthieu chapitre 24, verset 9, désigne Israël et l'Église. Pour Satan, c'est dans le même sac. Maintenant, je vous propose Zacharie chapitre 12, verset 2. Dans ce verset, l'Éternel prononce un oracle. C'est celui-ci. Il dit, « Voici que je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » Et c'est bien la réalité présente que nous avons eue en ces 20e et désormais 21e siècles. Et quant à cette prophétie, elle est publiée depuis environ 25 siècles. Zacharie, chapitre 12 toujours, verset suivant maintenant, c'est-à-dire verset 3. Il y est dit, « Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Nous sommes dans le siècle et dans les jours où cela est en train de s'accomplir. Voilà. Maintenant, je vous propose le point sur l'Iran. L'Iran. Alors, l'Iran, à l'origine, à sa naissance, la Perse, nom biblique et historique de l'Iran ancien, la Perse était à l'origine Élam. Élam, fils de Sem, fils aîné semble-t-il. Lui-même, Sem, fils aîné de Noé. Vous trouvez tout cela dans le livre de la Genèse au chapitre 10, excusez-moi, et au verset 22. Et également dans ce même chapitre 10 au verset 1. Alors c'est ainsi que l'entité perse, c'est-à-dire élamite, a eu le même ancêtre en la personne de Sem, donc de Noé, le même ancêtre qu'Israël. Nous pouvons même faire observer que l'origine de la Perse et des Hébreux se trouvait présente dans l'arche de Noé. Ils y étaient quelque part ensemble en les personnes de leurs ancêtres communs, Israël et la Perse. Notez que c'est également le cas de Assur, l'ancêtre du peuple assyrien, l'Irak actuel, en gros, qui, d'après toujours Genèse, chapitre 10, verset 22, est signalé comme le frère cadet d'Élam. Ainsi, la racine du peuple hébreu, la racine de la Perse et celle de l'Assyrie viennent de Sem, fils aîné de Noé. Ainsi, bien-aimés en Christ, j'ai quelque chose à vous dire.
deux points. Deux points, je serais tenté de vous dire, ouvrez les guillemets, mais ouvrez plutôt vos oreilles. À savoir, Dieu va réconcilier tous les fils de Sem entre eux, et c'est par son Messie, le Christ, qu'il va le faire. Amen. Alléluia. Je désire vous signaler aussi ceci. La Bible fait apparaître que l'entité perse est née avant les Hébreux et aussi avant l'entité assyrienne. L'Iran est donc un peuple très ancien, très ancien. La Bible fait apparaître que si l'Assyrie puis la Babylonie ont cherché à nuire à Israël, c'est la Perse qui a délivré Israël, j'allais dire des griffes des deux, en tout cas des griffes de la Babylonie. C'est la Perse qui est venue délivrer le peuple juif de ses empires précédents, grâce à Cyrus le Perse. Les Juifs, en effet, ont pu regagner leur terre et reconstruire leur pays, Jérusalem, le Temple. Vous pouvez trouver cela dans le livre d'Esdras, au chapitre 1, ainsi que dans le restant du livre, et également dans celui de Néhémie. Esdras, Néhémie, vous trouvez ces livres avant les psaumes, vous avez Esdras, Néhémie, Esther, Job et Psaumes. Voilà l'ordonnancement du canon, des Écritures. Alors, j'ajouterai que dans l'histoire mêlée entre Israël et la Perse, le livre d'Esther, justement, est totalement incontournable. À cette époque, en effet, l'empire perse s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie. C'était considérable. Sa capitale était Suse, au cœur du territoire d'origine de la Perse, c'est-à-dire Élam. L'histoire de ce livre, d'Esther, nous raconte que le peuple juif était à Suse et va se trouver y faire l'objet d'une tentative d'extermination. Il y en a eu beaucoup. Vous trouvez cela dans donc, le livre d'Esther au chapitre 3 et au verset 6. Cette tentative va échouer grâce essentiellement à Esther et le concours de Mardochée. Esther, dont le nom signifie étoile. Quand vous regardez le drapeau actuel d'Israël, vous voyez effectivement l'étoile de David. Ouais. On peut penser aussi qu'il y a quelque part un parfum d'Esther qui se promène sur la bannière étoilée actuelle d'Israël. Frères et sœurs, je me plais de vous le dire. Esther va avoir toutes les faveurs du roi Assuérus, ou Xerxès si vous préférez. Elle sera sa reine. Et un certain Haman, H-A-M-A-N, Haman, qui représente dans ce livre les forces obscures et anti-juives de la Perse, va se trouver être disgracié. Aujourd'hui, je dirais que l'esprit des mollahs en Iran est celui d'Haman. C'est ainsi que ce livre d'Esther, que je crois prophétique, nous dit que si la Perse, à ce moment-là, avait failli génocider Israël, eh bien, elle va finalement devenir son amie. Frères et sœurs, je crois que cette histoire, l'histoire du livre d'Esther, nous dit la fin de l'histoire actuelle et à venir entre la Perse et Israël. Effectivement, je suis persuadé que dans les temps à venir, Dieu changera le cœur de la Perse et celle-ci sera à nouveau l'amie intime d'Israël. Alléluia et Amen. Alors maintenant, le point sur le Proche-Orient.
En rédigeant cette vidéo, en travaillant dessus, quand j'ai abordé cette troisième partie, le point sur le Proche-Orient, immédiatement, mon esprit s'est plongé sur le sujet de l'Égypte. Oui, l'Égypte, elle aussi, a connu beaucoup de convulsions. Et dans Ésaïe chapitre 19, verset 17, il est dit que Juda, après toutes ces convulsions, sera pour elle un sujet d'effroi. Effectivement, dans les guerres du XXe siècle, entre Israël et l'Égypte, je crois que l'Égypte a connu de la part de Juda un certain effroi. Ah oui, c'est incontestable, à travers toutes les guerres qu'il y a eu. Je le répète, Ésaïe 19, verset 17. Maintenant, dans Ésaïe, toujours chapitre 19, verset 20, il y est écrit que l'Égypte criera à l'Éternel à cause de tous ses problèmes, et l'Éternel sauvera les Égyptiens. Et puis l'Égypte se tournera vers l'Éternel et elle lui donnera son cœur. Ça, c'est écrit dans le verset suivant, Ésaïe 19, verset 21. Tout le Proche-Orient connaîtra une grande guérison et une grande paix, frères et sœurs. On se parlera, on voyagera. Il y aura une route d'Égypte jusqu'en Assyrie. Tous rendront un culte à l'Éternel. Ésaïe, chapitre 19, verset 23. Et Israël sera au cœur de ce nouveau climat et pourra enfin jouir de la paix de Dieu, promise depuis longtemps. Vous trouvez tout cela dans Ésaïe chapitre 19, versets 24 et 25. Plus tard, le prophète Zacharie, dans notre canon biblique, va confirmer tout ce que Ésaïe avait dit. Vous trouvez cela dans le livre de Zacharie, au chapitre 10 et au verset 12. Frères et sœurs, l'articulation de base du monde à venir tiendra dans la bénédiction suivante, qui sera alors universelle, à savoir, je la cite, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Et pour vous trouver dans un combat qui soit juste, c'est-à-dire pro-messianique, pro-Christ, je vous encourage de tout mon cœur, avec moi, à prononcer cette bénédiction sur ces trois entités, la prononcer maintenant, malgré et sans tenir compte de tout ce qui se passe à l'horizontale, sur le plan politico-militaire. Au-delà de cela, je le répète, béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Frères et sœurs, l'Égypte, au départ, c'est Mitzraïm, fils de Cham, deuxième fils de Noé. Autrement dit, si avec la Perse et Israël, je vous ai parlé de réconciliation des fils de Sem, maintenant, je vous parle de celle des enfants de Noé, c'est-à-dire la réconciliation de Sem et de Cham. Personnellement, je bénis et prophétise la réconciliation de Sem et de Cham. Moi, et peut-être vous aussi, moi je suis descendant de Japheth, c'est-à-dire je suis de l'Ouest, je suis d'Occident. En gros, je suis des îles de la mer. J'habite en Bretagne. C'est une presqu'île. Souvent, à marée basse, je vais sur les îles de la mer. Êtes-vous, comme moi, descendant de Japheth? Bénissez, prophétisez la réconciliation des enfants de Sem et de Cham.
si vous êtes des enfants de Japheth. Combattez ainsi le bon combat, qui est un combat prophétique, plutôt que de perdre votre temps dans des analyses politiques, politico-militaires, et d'incriminer l'un ou l'autre. Bref, nous n'avons pas de temps à perdre avec ça. Combattons le bon combat de la foi. Combattons le combat prophétique qui tient dans Ésaïe chapitre 19, verset 25, cette fameuse bénédiction. Car pour monter dans l'arche qui vient, où le Noé d'alors, dans cette arche qui vient, se nommera Jésus-Christ, il faudra être réconcilié avec son frère, quel qu'il soit. C'est pourquoi je prononce sur la terre du Proche-Orient la bénédiction, je le répète, d'Ésaïe 19, verset 25. Et sans modération, et à mains étendues. Et amen, frères et sœurs. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Béni soit la Syrie, œuvre de mes mains. Et béni soit Israël, mon héritage. Voilà le bon combat de la foi en la circonstance concernant Israël, l'Iran et le Proche-Orient. Voilà le bon combat, frères et sœurs. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Béni soit la Syrie, œuvre de mes mains. Et béni soit Israël, mon héritage. Et si vous le faites, vous serez vous-même bénis. Ça, c'est sûr, mes amis. Parce que si vous recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, toutes choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Que la grâce de Dieu vous accompagne, mais encore une fois, faites en sorte de permettre à cette grâce de Dieu de vous accompagner sans cesse, de vous toucher. Êtes-vous dans les épreuves? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, portez moins les regards sur cette épreuve et bénissez Israël, bénissez la Syrie, bénissez l'Égypte, obéissez à la parole de Dieu et vous verrez ce que vous deviendrez. Car Dieu est fidèle. Il vous aime. Que la grâce de Dieu vous accompagne. On se retrouvera pour la vidéo numéro 140. Je n'en connais rien de son contenu, mais je sais que le Seigneur connaît tout le contenu de cette vidéo. J'ai confiance en lui. On continue. À lui soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous embrasse. À bientôt, mes amis. Amen.